professeur. Maître. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, maître. Très bien. Je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure. On a parlé de l'égalité, de l'illégalité. Mais dites-moi, monsieur le professeur, au moment des faits, la Guinée n'avait pas un gouvernement? Si. Au sein de ce gouvernement, il n'y avait pas un ministre de la Justice militaire? Si. Il n'y avait pas un ministre de la Santé militaire? Si. Très bien. Ce que vous avez fait en tant que médecin, d'une part, et en tant que membre de cette commission d'enquête nationale, d'autre part, et de surcroît, en tant que médecin légiste, le seul à l'époque en Guinée, n'était-il pas de façon professionnelle? Oui, tout à fait, professionnel. Très bien. C'est que eux, ministre de la Justice, ministre de la Santé, tous militaires qui appartenaient à ce gouvernement, s'ils décidaient quelque chose, vous pouviez mettre au sol cette décision? Non. Pendant que même un procureur de la République, au moment de fait, a été arrêté, pouviez-vous attendre à une réquisition d'un procureur au mépris de cette décision gouvernementale? Non. Très bien. Mon professeur, dites-moi, vous savez que la Guinée c'est un pays de rumeurs, et beaucoup de rumeurs constituent le début de réalité. Avez-vous entendu parler de fausses communes? Oui, maître, j'ai entendu comme tout le monde à travers la presse, à travers les journaux, et puis même à travers ce procès, j'ai entendu parler. De fausses communes? Oui. Très bien. Mais vous, en votre qualité de président de la commission à laquelle vous apparteniez, jamais on vous a parlé d'une fausse commune, n'est-ce pas? Jamais. Très bien. Dites-moi, du début à la fin des événements du 28 septembre, avez-vous reçu personnellement des instructions du ministre de la Justice ou celui de la Santé d'alors par rapport à ces faits? Bon, comme je l'ai dit, maître, par rapport à la gestion des corps à l'hôpital Ignace Dine, oui, j'étais en contact avec le ministre de la Santé et la directrice de l'hôpital Ignace Dine pour les besoins de conservation et de soins apportés au corps. J'étais en contact. D'accord. Et celui de la Justice? Celui de la Justice, non. Mis à part au moment où on a décidé de faire des prélèvements ADN, comme je l'ai dit, au niveau de la commission d'enquête, c'est lui qui a géré la suite, la procédure, pour faciliter l'envoi des pièces en France. Très bien. Les Guinéens se rappellent encore, après les faits, le président d'alors, le capitaine Moussa Dadis, avait tenu, disons, un débat avec les ministres. Et lors de ce débat, le ministre de la Justice à côté de lui soufflait à l'oreille que la plupart des victimes sont des victimes par bousculade. L'examen que vous avez fait, est-ce que vous avez relevé des personnes décédées suite à des bousculades? Non, maître. En fait, ce que je dis, il est très difficile pour moi, sur le plan médico-légal, à l'examen extérieur des corps, pour dire que cette victime est décédée de bousculade. Il est pratiquement impossible de le déterminer sur le plan médico-légal. Tout ce qu'on peut faire, c'est sur la base des lésions qu'on retrouve sur le cadavre et donner les causes de décès et peut-être expliquer les mécanismes de la mort. Mais bousculade, je n'ai pas vu de lésions. Bousculade, ça peut être possible. Si par exemple vous bousculez quelqu'un et d'autres viennent marcher sur lui, mais vous n'allez pas retrouver... Il faut un témoignage pour dire qu'il a été bousculé ou pas, pour des gens qui l'ont vu. Mais la bousculade n'est pas un élément médico-légal. Très bien. Professeur, nous comprenons que vous avez des connaissances poussées, très profondes, en termes balistiques. Dites-nous, une personne morte par balle perdue et une personne morte par balle tirée à bout portant, est-ce que les impacts de ces balles ont la même dimension, la même nature? Vous savez, la trajectoire de la balle qu'on peut retrouver sur le corps est fonction de la position du tireur. Lorsque vous tirez une personne perpendiculairement, vous aurez sur l'orifice d'entrée un orifice circulaire.
Lorsque vous tirez tangentiellement, vous aurez un orifice triangulaire. Lorsque vous tirez à bout touchant, vous aurez un orifice étoilé. Donc c'est pour cette raison, je dis, c'est la reconstitution des faits, rapportée aux différentes lésions rencontrées sur le cadavre, les différents orifices et leur interprétation en fonction de la position du tireur. Mais nous, ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire si c'est une balle perdue ou pas, parce qu'une balle peut être perdue et avoir une trajectoire perpendiculaire. Je suppose, ça dépend de la position du tireur, où il est, de quel côté. Une balle peut être perdue, peut avoir une position tout à fait verticale, descendre de haut. On a eu des cas ici, pendant les mouvements, les manifestations, la personne est couchée dans sa chambre, la balle revient, comment on appelle ça, verticale, et puis avec des lésions qu'on retrouve également. Donc il est très difficile pour moi de répondre à cette question. Ce que je peux dire, vous donnez la position d'une personne, vous me dites de dire cette lésion retrouvée sur le corps comme orifice d'entrée, est-ce que cette lésion correspond à la position du tireur? Ça, je pourrais vous donner une réponse. Très bien. Et, monsieur le professeur, je voudrais savoir, les sages-femmes et les infirmières qui passent la nuit de garde, quand un groupe de militaires s'est introduit à la pharmacie, saccager la pharmacie, s'emparer des produits, est-ce que ceux qui ont passé la nuit de garde vous ont remonté l'information? Oui, en fait, ce que je dis, maître, c'est comme chez vous, chacun a son domaine. Et en médecine, je m'occupe de la médecine légale. Tout ce qui est violence, tout ce que vous le savez. Et je ne suis pas responsable de la pharmacie. Et donc, il m'est très difficile de répondre à ces questions. Parce qu'en réalité, même si c'est la pharmacie de Donka, moi, je suis beaucoup plus à Ignasdine. Et ce sont les événements du 28 septembre qui m'amenaient plus régulièrement à Donka. Et même si je venais à Donka, je venais juste au niveau de la morgue, je passais toujours après, je prenais l'autoroute, après les rails, et je rentrais à la morgue. Donc je ne passais pas dans la grande cour pour aller visiter la pharmacie. Donc, il est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne suis pas allé à la pharmacie. D'accord, d'accord. Je vois qu'il y a beaucoup de questions relatives aux faits qui sont déroulés à Donka, qu'il faille poser aux médecins de Donka et pas à vous. Mais néanmoins, je voudrais savoir si vous avez entendu de façon ordinaire comme tous les Guinéens ou de façon officielle, le fait que le ministre de la Santé d'alors est allé débrancher même les fils qui étaient branchés aux malades qui servaient de perfusion avec des mots déplacés en disant qui vous a autorisé d'aller au stade. Si vous en avez entendu parler, comme tout le monde, comme tout Guinéen, lambda. Oui, j'ai entendu parler de tels propos, j'ai entendu, ça circulait. Voilà. D'accord. Mais bon, c'est pas parce que j'ai entendu que je peux confirmer. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a la voix de presse, tout le monde parle. Hein. Vous savez, en Guinée, bon, ça se raconte, mais je ne peux pas confirmer. Tout à fait. Parce que je n'ai pas vu. Bien. Bien, monsieur le professeur, bien que nous n'étions pas dans un régime normal, nous étions dans un régime militaire, mais il y a eu le carnage, mais cela ne vous a pas empêché de faire votre travail conformément à votre sacerdoce, n'est-ce pas? Absolument. Je pense que le corps médical des Africains devrait vous décerner un prix, un satisfait à ce niveau. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Docteur, oui. Je veux savoir, ce que vous avez reçu, ce sont les corps. Est-ce que le service de la traumatologie d'Ignasdine n'a pas reçu des blessés graves? À part des corps, est-ce que des blessés graves
ont été admis au service traumatologie d'Ignasdine. Bon, là aussi, je ne pourrais pas confirmer. Tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a eu des blessés graves qui ont été admis dans les deux hôpitaux, à Ignasdine et à Donka. Peut-être c'est de demander au médecin-chef de la traumatologie si au moment des faits, il a reçu des blessés dans son service. Ça dépend des nombres. Vous savez que les malades venaient plus souvent, beaucoup venaient à Donka parce que Donka est beaucoup plus proche du stade. À cause de la proximité de Donka, il y avait beaucoup plus de malades qui venaient directement à Donka. Maintenant, s'il n'y a pas de place à Donka, ou parce que le malade préfère un médecin qui est à Ignasdine, ce n'est pas exclu. Ok. Mais voilà, il faut demander au médecin-chef de l'hôpital de la traumatologie. Est-ce que